La graine. Un petit bout d'arbre. Un corps tout petit qui n'attire l'attention de personne. La graine. Un tout petit morceau de bois qui abrite à l'intérieur des milliers de pages d'informations. Le temps va s'écouler. Ce morceau de bois va commencer à utiliser les rayons du soleil, l'eau et les minéraux dans la terre. Ensuite, il va grandir des millions de fois. Et il va réaliser un des plus grands miracles exposés aux yeux des gens. Il va devenir un arbre. Le miracle de la graine. Chaque être humain connaît la graine. Il sait ce que c'est. Seulement, comment se fait-il qu'il n'ait peut-être même pas pensé que d'un corps qui ressemble à un morceau de bois, divers végétaux en sont issus? Quant à la personne qui réfléchit avec un peu d'attention sur la graine, il comprendra qu'il est en présence d'un grand miracle. Car toutes les couleurs, les motifs, les odeurs et les autres caractéristiques que vous voyez chez les plantes sont conservées dans une toute petite graine. En fait, chaque graine est une banque d'informations magnifique. Les graines desquelles sont issues chaque branche de la plante. Chaque feuille, le nombre et la forme des feuilles, la couleur et l'épaisseur du tissu végétal. La largeur et le nombre de conduits qui transportent la nourriture et l'eau. La longueur de la plante. Le fait qu'elle va donner des fruits ou non. Si elle va en donner, le goût, l'odeur, la forme, la couleur de ses fruits. Bref, les graines sont des corps qui possèdent toutes les informations qui peuvent être en rapport avec une plante. La couleur rouge de la rose, les plis dans ses feuilles, le nombre de feuilles, la douceur de ses feuilles, sa structure veloutée ainsi que le taux des substances qui donnent son odeur à la rose sont pour chacune d'elles des informations. C'est également cette information qui permet que des raisins sortent sous forme de petits sacs remplis de sucre et d'eau depuis les branches des vignes qui ressemblent à des bâtons secs. Ce qui différencie les peaux des raisins des coquilles des noisettes, ce sont les informations dans les embryons des graines qui permettent que soient différentes pour chacune d'elles les couleurs, les goûts, les odeurs, les vitamines qu'ils contiennent, ainsi que la structure aqueuse pour l'un et sèche pour l'autre. Pour stocker les informations, les êtres humains utilisent l'ordinateur. Les pièces spéciales de l'ordinateur, comme le disque dur, furent conçues pour stocker les informations. Ces appareils, qui possèdent une technologie développée, quand on les compare à une toute petite graine, demeurent très primitifs. Car à l'intérieur de la graine, il y a à la fois des informations de milliers de pages et des systèmes complexes que l'être humain n'a pas encore réussi à résoudre et à imiter. Car la graine, c'est Allah qui l'a créée, et c'est également Allah qui créa les systèmes que possède la graine. Rien qu'une toute petite graine à elle toute seule est une preuve de l'art de création unique et majestueux d'Allah.
Chaque graine est entourée de la science d'Allah et elle grandit et se développe avec son savoir et devient ainsi une plante. Dans un verset du Coran, Allah nous informe ainsi de cette vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Le pollen. La première condition pour qu'une graine se forme, c'est que la cellule femelle qui se trouve dans une plante s'unisse avec la cellule mâle, c'est-à-dire le pollen venant d'une autre plante. Seulement, il y a un problème. Les plantes ne peuvent pas se déplacer. Pour cette raison, pour que les plantes transmettent leur pollen aux cellules femelles d'une autre plante, Allah a créé des procédés qui sont pour chacun d'eux un miracle. Quand on examine de près les pollens qui ne sont pas plus grands qu'un grain de poussière, on voit qu'ils possèdent une complexité étonnante et une conception merveilleuse. Allah a créé des millions de plantes différentes et des millions de pollens différents en fonction du besoin de ces plantes. Une grande partie des pollens sont transportés par le vent. Et la raison de gènes allergiques subis par beaucoup de gens pendant les mois du printemps sont ces petites particules. Lorsque les pollens atteignent les organelles d'une autre plante sur lesquelles se trouvent les ovules, la transmission commence. Certaines plantes utilisent des courriers spéciaux pour transporter les pollens, c'est-à-dire les animaux. Le courrier le plus utilisé sont les insectes. Grâce aux couleurs, aux senteurs agréables et au nectar qu'Allah leur a donné, les fleurs attirent les insectes. Quand on examine de près la relation entre les fleurs et les insectes, on comprend mieux l'harmonie dans la création de ces êtres vivants. Il est certain que ces conceptions magnifiques que possèdent les pollens et les plantes ne peuvent pas être réalisées par les plantes elles-mêmes. Que ce soit les pollens ou les systèmes magnifiques qu'utilisent les plantes pour diffuser leur pollen, ces derniers ne constituent qu'un seul des innombrables exemples de la création parfaite d'Allah. Il est extrêmement difficile d'accéder au nectar et au pollen de la fleur d'iris qui pousse en Afrique du Sud. Un long tube se trouve sous les feuilles. Le nectar et les pollens sont cachés au fond de ce tube. Pour accéder à ces derniers, il faut un très long tuyau. De plus, il faut également une machine volante pour maintenir le tuyau suspendu en l'air. Allah, qui a créé cette fleur avec un art et une beauté unique, a également créé le système nécessaire pour que sa descendance soit assurée. Ce
Ceci est un cirf. Grâce au long tuyau de sondage qu'il possède, il peut accéder aux endroits les plus profonds de la fleur. Pour que son tuyau puisse se plier, il faut qu'il descende sur la fleur à la verticale. Le système de vol dont il a besoin lui a également été donné. Il peut rester suspendu en l'air, tel un hélicoptère. Pour qu'un hélicoptère puisse atterrir en sécurité, il utilise des signes de guidage. Maintenant, faites attention aux flèches blanches sur la fleur. Elles indiquent toutes un seul point et montrent le chemin au cirf. Ainsi, le cirf peut réussir à descendre au bon endroit. Ici, on peut voir un miracle très manifeste. La fleur est un végétal inconscient. Elle n'a pas de yeux, d'oreilles, de mains, de cerveau lui permettant de penser. Malgré cela, elle possède des signes montrant le chemin à l'insecte. L'insecte aussi est un être qui n'a aucune conscience ni intellect. Malgré cela, il a toute la conception technologique nécessaire pour accéder au pollen et au nectar. Il ne fait aucun doute que cette conscience qui assure une harmonie parfaite n'appartient ni à l'insecte ni à la plante. C'est Allah le Très-Haut qui connaît les caractéristiques que possèdent ces deux êtres vivants, qui les crée en harmonie l'un avec l'autre, et qui les crée à partir du néant. Comme nous sommes informés dans un verset du Coran, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Pour attirer les insectes vers elles, certaines plantes font appel à un procédé très intéressant. Elles leur présentent un parfum. Cette variété d'orchidées, vivant en Amérique du Sud, produit un parfum spécial dans ses feuilles. Le client de ce parfum sont les abeilles mâles. L'abeille mâle utilise ce parfum pour faire effet sur la femelle. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont utilisé des parfums et des essences pour sentir bon. Les abeilles, tout comme les êtres humains, montrent de la minutie pour sentir bon. Seulement, l'orchidée ne donne pas ce parfum gratuitement. Pour les abeilles, elle possède une conception magnifique. Elle a un piège inoffensif. Grâce à ce piège, elle va pouvoir charger ses pollens sur l'abeille. L'entrée de l'endroit où se trouve le parfum a une surface plutôt glissante. Il est très difficile de se poser ici pour l'abeille mâle. Certes, le fait que la surface soit glissante n'est pas sans raison. Maintenant, regardez avec attention. L'abeille tombe dans le piège. Pour se délivrer, à mesure qu'il se débat, il entre en contact avec le pollen jaune. Et le pollen se colle sur le corps de l'abeille. Le piège magnifique a été utile. Une autre variété d'orchidées utilise un autre procédé pour charger les pollens. Un guet-apens. Le nectar à la senteur agréable qui va attirer les abeilles se trouve ici. Cette extension que vous voyez est le guet-apens de l'orchidée. L'abeille que vous voyez n'est pas assez grande pour pouvoir activer le mécanisme du piège. Mais cette abeille est d'une taille suffisante. L'abeille touche au mécanisme d'enclenchement du piège, et dans une partie très courte de la seconde, le pollen est collé sur l'abeille. La conception que possèdent les orchidées de Chypre est une autre merveille de la création.
Les dessins que vous voyez à l'écran est la maquette aux dimensions originales d'une guêpe femelle. Elles ont sur elles des dessins bleus sous forme d'ailes. Dans la partie du tronc, il y a des saillies qui ressemblent à du duvet. Les ailes de l'abeille femelle prennent la couleur bleue sous les rayons du soleil. Et son tronc est recouvert avec du duvet tout comme l'orchidée. L'orchidée imite d'une manière parfaite l'abeille femelle. Le miracle n'est pas seulement limité à cela. L'abeille femelle sécrète une substance chimique spéciale pour faire effet sur l'abeille mâle. Il est très étonnant que l'orchidée produit la même substance chimique et attire vers elle l'abeille mâle. Et voilà les pollens collés. Lorsque l'abeille mâle se dirige vers une autre orchidée, il transporte avec lui le pollen, et une autre orchidée est ainsi fécondée avec ce pollen. À ce point, apparaît à nouveau un miracle de la création. L'orchidée est un végétal. Elle n'a pas de yeux pour lui permettre de voir le monde extérieur, ou bien un cerveau pour analyser les choses qu'elle voit. Le fait qu'une plante puisse imiter un être vivant qu'elle ne peut aucunement voir, qu'elle ne peut aucunement connaître, qu'elle puisse l'imiter sous tous ses aspects, allant du duvet de ses ailes jusqu'à sa couleur et son odeur, ceci est une preuve que c'est Allah qui a créé et cette plante et cette abeille. Les guêpes femelles qui vivent en Afrique du Sud n'ont pas d'ailes. Elles passent une grande partie de leur temps sous terre. Lorsque vient le moment de l'accouplement, la femelle monte à la surface et grimpe sur une plante. Ici, elle sécrète une odeur spéciale pour appeler les mâles et elle attend la venue du mâle. Et en général, cette attente ne dure pas longtemps. La guêpe mâle vient en volant, prend la guêpe femelle et ils volent ensemble. Le système de reproduction de l'orchidée marteau, vivant en Afrique du Sud, est également une merveille de la création. Et c'est une conception d'ingénierie parfaite. La fleur de l'orchidée a la forme d'une abeille femelle sans ailes. La fleur produit une copie du parfum produit par l'abeille femelle. L'abeille mâle prend cette maquette miniature pour une abeille femelle et essaie de voler avec elle. Et certes, il ne réussira pas. Mais alors, quelle est donc l'utilité de cela pour l'orchidée? La réponse est cachée dans la conception formidable de l'orchidée. La partie violette qui se trouve à gauche est la maquette de l'abeille femelle. À l'intérieur du petit récipient qui se trouve à droite, il y a des pollens collants. La partie où se trouve la maquette de l'abeille femelle est attachée à la plante avec une articulation petite mais très solide. Devant un quelconque forçage de la maquette, cette articulation permet à cette dernière de bouger vers le récipient de pollen. Grâce à cette conception mécanique, lorsque l'abeille essaie de prendre sa femelle et de s'envoler, il touche au récipient de pollen. Et voilà, les pollens se sont collés sur l'abeille. La graine.
Lorsque les pollens s'unissent avec la cellule femelle, la plante est fécondée et après un certain temps, la graine apparaît. La graine va permettre la continuation de la lignée de la plante et chaque graine est un exemple de l'art de la création d'Allah. Ainsi, dans le Coran, Allah attire spécialement l'attention sur la création de la graine. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez de vous étonner. En automne, sur le sol de la forêt, une variété de champignons spéciales apparaît. Les champignons étoiles. Au premier regard, ce n'est que leur apparence qui frappe à l'œil. Ils ne laissent pas paraître à quel point ils possèdent une conception magnifique à l'intérieur. Plus le temps passe, et lorsque le taux d'humidité dans l'air augmente, les champignons étoiles subissent un grand changement. Leur coquille se fend, et une arme très spéciale sort de l'intérieur de la plante. Il s'agit d'un vrai mécanisme de mise à feu, et c'est un système très spécial créé pour envoyer sur de longues distances les spores du végétal, c'est-à-dire ses graines. Les feuilles que vous regardez fixent le mécanisme au sol. Et ceci est le canon où va se faire la mise à feu. Une goutte de pluie enclenchera le mécanisme et la mise à feu se réalise. Le vent va transporter ses spores sur de très longues distances et le champignon va faire poursuivre sa descendance. Pour diffuser leurs graines, certaines fleurs utilisent le transport aérien. Sous chacune de ces pelotes blanches, il y a environ 100 graines. Ces graines sont plus grandes que les spores des champignons étoiles et pour pouvoir voler, elles ont besoin d'un instrument spécial. Et pour chaque graine, il y a un mécanisme de vol spécial déjà préparé. Un parachute. Ce parachute est si efficace que même une légère brise permet aux graines de planer vers le ciel. Chacun des mini-hélicoptères que vous regardez transporte une graine. La taille de la graine, la longueur de l'aile et sa conception affichent une harmonie parfaite. Maintenant, arrêtons-nous un instant et examinons les détails du système présent. Il y a une vraie conception en jeu. Le diamètre du système de vol, sa taille, son poids furent tout juste conçus de manière à pouvoir transporter la graine. Même la distance entre la graine et le mécanisme fut ajustée de manière à équilibrer le centre de gravité. Le fait que cette distance soit plus courte ou plus longue voudra dire que la graine ne pourra pas voler. Les êtres humains également utilisent des parachutes. Il y a un détail très important qu'il ne faut pas oublier. Ceux qui conçoivent les parachutes, ce sont les êtres humains possédant l'intellect et le savoir. Les fleurs qui utilisent des parachutes beaucoup plus efficaces que les parachutes utilisés par les êtres humains ne sont que des végétaux. Elles ne possèdent aucune conscience ni intellect. Seulement, grâce à la création sans pareille d'Allah, ces végétaux construisent des mécanismes de vol magnifiques. Cette situation est certes un miracle évident exposé devant les yeux des gens,
Et ce miracle est une preuve que c'est Allah qui crée chaque être vivant sur terre. Ici, ce sont les forêts d'Amazonie. Dans les forêts amazoniennes, l'air est en général chaud et humide. Le vent ne souffle pratiquement jamais. Et ceci rend plus difficile le transport aérien. Pour cette raison, les plantes doivent donner un équipement de vol encore plus perfectionné à leurs graines. Par exemple, une paire d'ailes. Juste en dessous des ailes que vous regardez, se trouve la graine de l'arbre. Les concepteurs d'avions ont essayé de concevoir une aile avec un rendement semblable, mais ils n'ont pas pu réussir. Les avions que fabriquent les êtres humains volent avec un rendement beaucoup plus faible. De plus, ces avions ont été conçus par des ingénieurs possédant l'intellect et la conscience. Les ailes qui transportent les graines d'un arbre possèdent la conception aérodynamique la plus perfectionnée sur Terre. Le plus petit mouvement d'air chaud soulèvera ce planeur et son passager, c'est-à-dire la graine, et allongera la durée de vol. Ainsi, la graine ira très loin de l'arbre auquel elle appartient. Pour faire voler leurs graines, les arbres utilisent aussi d'autres transporteurs que les avions. Par exemple, les hélicoptères. Une graine plus lourde ou une hélice plus petite feront que le mécanisme tombe par terre comme une pierre. Or, la conception est parfaite. Certains hélicoptères possèdent plus d'hélices, et le système utilisé est identique au système utilisé par les êtres humains. Ainsi, le chercheur américain Sikorsky a inventé le premier hélicoptère en s'inspirant de ces graines et en essayant d'imiter leur système de vol. Grâce à l'hélice mise à sa disposition, la graine va très loin. Ainsi, la descendance de l'arbre est garantie. Un arbre qui ne possède aucun intellect, aucune conscience, composé d'un tronc en bois et de feuilles, le fait qu'il fasse des conceptions d'ailes si perfectionnées, à tel point que les ingénieurs en aérodynamique ne peuvent l'imiter, ceci est sans aucun doute un vrai miracle. Prétendre que des conceptions parfaites à ce point se sont formées par hasard, c'est la plus grande absurdité qui puisse être. C'est certes Allah qui a créé ces arbres, les graines de ces arbres et les transports aériens établis pour transporter ces graines. La gloire d'Allah est très élevée, celui qui crée tout et qui est le Seigneur de tous les univers. Dans un verset du Coran, Allah le Très-Haut propose ceci: « Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. » En vérité, votre seul Dieu est Allah,
en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. Pour diffuser leurs graines, les végétaux utilisent aussi d'autres procédés. Par exemple, les explosifs. Ceci est un plant de concombre. Grâce à un système spécial créé par Allah, les graines sont maintenues sous haute pression. Et le moment venu, elles sont tirées telle une balle de fusil mitrailleur. Et ceci est la balsamine de l'Himalaya. Ce système possède une conception si perfectionnée que le moindre contact enclenche le mécanisme de mise à feu. La force produite est si efficace que la plante peut envoyer ses graines à environ 5 mètres. Les plantes n'utilisent pas seulement les transports aériens, elles utilisent également les transports maritimes et fluviaux. Elles pourvoient leurs graines avec les équipements nécessaires pour voyager dans l'eau. Ce végétal est le haricot de mer. La graine qui voyage dans l'eau avec le plus de réussite appartient aussi à ce végétal. Chaque graine a un paquet spécial qui lui est propre. Par ce moyen, elles peuvent se déplacer de manière indépendante les unes des autres. La graine que vous voyez commence un voyage qui va durer très longtemps. Avec le courant du fleuve, elle est emportée vers la mer. Après avoir parcouru des kilomètres, elle atteint la mer. L'enveloppe qu'elle possède va à la fois jouer le rôle de radeau et la protéger. Elle se fait prendre dans les courants océaniques et entame un voyage qui va durer parfois des mois et parfois des années. Et malgré les conditions difficiles de l'océan, elle reste en vie. Même si son enveloppe s'émiette, sa solide croûte continue à la protéger. À la fin, elle atteint un morceau de terre ferme. Désormais, un nouvel arbre de haricots de mer va commencer à prendre racine à des milliers de kilomètres de l'arbre mère. Certaines graines ne sont pas simplement résistantes à l'eau, mais également à un facteur beaucoup plus destructeur, le feu. Dans la région où vivent ces plantes, à cause de la sécheresse, des incendies ont lieu chaque année. Pour cette raison, les plantes que vous voyez ne sortent pas tout de suite leurs graines. Quand un feu se produit et que toutes les plantes brûlent complètement, alors, à ce moment, à l'intérieur des capsules de graines commence une agitation. Peu de temps après que le feu s'est arrêté, les capsules de graines s'ouvrent d'elles-mêmes. Toutes les plantes dans la région sont mortes, mais les graines spéciales conservées pour la période après l'incendie ont pour ainsi dire joué un rôle d'assurance pour que se poursuive la descendance de la plante. Le sol enrichi en nutriments par les cendres permet que les graines germent facilement. Grâce aux graines, lesquelles sont créées par Allah résistantes à un feu de plusieurs milliers de degrés, le végétal assure sa descendance.
Les fourmis sont des travailleurs qui ne savent pas se fatiguer. Quant à certaines plantes, elles profitent de la force de travail des fourmis et elles leur font transporter leurs graines. Pour ce travail, elles proposent un salaire spécial aux fourmis. Sur le bout des graines, elles disposent d'un aliment que les fourmis aiment beaucoup. Si les graines restent à l'air libre, elles vont être mangées par les oiseaux ou les reptiles. Pour qu'elles puissent rester en vie et germer, elles doivent entrer sous la terre au plus tôt. À ce niveau, les fourmis entrent en jeu et emmènent la graine sous la terre, à l'intérieur de leur nid. Ils mangent l'aliment spécial installé pour eux au bout de la graine et ne se préoccupent pas de la graine elle-même. Ainsi, la graine a trouvé un endroit sous la terre où elle peut germer en sécurité. Les arbres fruitiers font également appel à un procédé semblable. Ils utilisent les êtres humains et les animaux pour transporter leurs graines. Quant au salaire qu'ils payent pour le transport des graines, ce sont les fruits. Lorsque la graine mûrit, la pulpe qui entoure la graine change de couleur. Elle devient savoureuse et sucrée. De cette manière, ils font pour ainsi dire de la réclame pour que les êtres humains et les animaux les détachent. Les oiseaux ne peuvent résister à la vue de cela et comprennent qu'il y a pour eux un banquet savoureux et sucré. Sur ce point, réfléchissons à nouveau. Les arbres produisent des fruits savoureux en utilisant la terre boueuse, l'eau et le soleil. Ils préparent des aliments utiles pour les êtres humains et les animaux, pour ainsi dire comme s'ils connaissaient l'anatomie de leur corps. De plus, ils produisent ces aliments avec une telle conception que via celle-ci, cela permet aux graines d'être répandues aux alentours. Seulement, il ne faut pas oublier que les arbres sont constitués de bois, de racines et de feuilles. Ils n'ont pas d'aptitude à penser et réfléchir. Les plantes qui ne possèdent aucune conscience et intellect, le fait qu'elles préparent des aliments à la fois nutritifs et savoureux pour les êtres humains et les animaux est l'une des preuves de l'existence d'Allah. C'est Allah qui a créé les plantes et les a mises au service des êtres humains. Dans un verset du Coran, Allah propose ceci: « Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. » Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres. Et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi.
Certaines fleurs vivent dans des endroits auxquels les animaux ne peuvent accéder. Et l'acte de semer leurs graines, elles le font elles-mêmes sans l'aide de personne. Par exemple, cette variété de fleurs de lierre feuillu qui vit dans ces hauts remparts utilise un procédé étonnant et admirable. Elle réussit à vivre et à se multiplier dans les fissures de remparts à 30 mètres de hauteur. Lorsque les graines mûrissent, les pétales des fleurs tombent et la capsule de la graine apparaît. La plante fait à ce stade un mouvement miraculeux. Comme vous le voyez sur l'image en accéléré, elle se dirige vers la cavité ou la fissure la plus proche et enfouit sa graine elle-même. Ceci est très étonnant et c'est un mouvement miraculeux. Devant ces images que vous voyez, l'être humain doit se poser certaines questions. Cette petite plante qui ne possède aucune conscience ni intellect, d'où sait-elle qu'il faut enfouir ses graines? Comment peut-elle savoir que ces graines ne peuvent vivre qu'à l'intérieur des cavités? Qui lui a donné le mécanisme de mouvement permettant de déposer dans la cavité les graines qui mûrissent? Il y a ici une réalité très claire. C'est Allah qui a créé cette plante. Ce comportement surprenant et intelligent qu'elle présente se réalise grâce au système miraculeux qu'Allah lui a donné. Dans un verset du Coran, Allah propose ceci: « Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. » C'est Allah qui fend la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah, comment donc vous laissez-vous détourner? Le miracle de la graine. Dans ce film, nous avons examiné un miracle duquel peut-être la plupart des gens ne sont pas au courant, les graines et les pollens. Le stockage d'une information de milliers de pages à l'intérieur d'une toute petite graine. Les fleurs qui montrent le chemin aux insectes. Les insectes conçus spécialement pour les fleurs. Les orchidées qui proposent du parfum aux abeilles, qui utilisent des guet-apens ou qui imitent les abeilles. Les plantes qui utilisent un obusier spécial pour diffuser leurs spores. Qui utilisent des parachutes. Les graines qui possèdent les conceptions d'ailes les plus perfectionnées du monde. Les plantes qui mettent des hélices d'hélicoptères à leurs graines. Les graines qui utilisent des explosifs. Les graines qui peuvent parcourir des kilomètres dans l'eau ou bien celles qui sont résistantes au feu. Les procédés utilisés par les plantes pour faire transporter leurs graines aux autres êtres vivants. Nous avons examiné les fleurs qui enfouissent elles-mêmes leurs graines. Et nous avons été témoins que l'art de la création d'Allah
a enveloppé toute chose sur terre et chaque endroit. C'est Allah qui a créé tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux, et son savoir a entouré et enveloppé chaque endroit. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand.